faire pour avoir une meilleure estime de soi? Comment faire pour éviter cette erreur qui crée ce manque d'estime de soi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors bonjour et bienvenue, ici Manali Bali du blog Chemin Gagnant. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le bouton juste ici. Clic, clic. Alors, quelle est cette erreur qu'on commet malheureusement pratiquement tous qui crée le manque d'estime, le manque de valorisation de soi? Eh bien, c'est tout simplement le fait de se comparer aux autres et surtout le fait d'oublier de se comparer à soi-même. C'est-à-dire que dans la vie, on avance, on évolue, on a chacun notre propre parcours et on oublie des fois de regarder le chemin parcouru et on regarde seulement les autres qui sont peut-être plus avancés et on se sent tout petit, démuni et ça crée justement ce manque d'estime et ce manque de valorisation de soi. Vous avez peut-être déjà vécu des expériences de ce genre. Moi, je me rappelle, une fois dans mon travail, j'ai suivi une nouvelle formation pour un nouveau poste et j'étais constamment en train de me comparer aux personnes qui savaient déjà faire toutes ces tâches de ce nouveau poste qui était nouveau pour moi. Je me comparais même à la personne qui me formait. Alors que bien sûr, la personne qui me formait, on savait davantage que moi. Moi, j'étais encore en train d'apprendre, j'étais dans mon chemin. Mais je ne voyais pas justement le parcours, je voyais seulement les personnes qui étaient avancées par rapport à moi et c'est ce qui donnait ce sentiment où on est frustré, je me sentais toute petite, je manquais d'estime et la confiance en soi elle disparaît à ce moment-là. Mais plus tard j'ai découvert une analogie qui m'a été enseignée par mon mentor Martin Latulippe qui est une analogie extraordinaire qui certainement si je l'avais en tête à l'époque m'aurait beaucoup aidé. Alors de quoi il s'agit ? Eh bien, il s'agit de l'analogie du marathon. Alors, je m'explique. En fait, pendant des années, la seule course qui existait, course à pied, était le marathon. Donc, la course de 42,2 km. Et donc, toutes les personnes qui étaient passionnées par la course à pied n'avaient pas d'autre choix, si vous voulez faire une compétition, que de parcourir le 42,2 km. Et comme le 42,2 km, c'est une longue distance, plusieurs personnes s'empêchaient même de démarrer la course à pied. Et puis dans le début des années 2000, on a connu les semi-marathons ou demi-marathons, donc des courses de 21,1 km. Et là, de nombreuses personnes se sont mises à courir, elles se sont donné le droit de participer à des compétitions de 21,1 km. Pourquoi? Parce qu'après 21 km justement, elles pouvaient franchir la ligne d'arrivée, lever les bras dans les airs et se sentir fières du parcours qu'elles viennent de parcourir. Pourtant, entre le 42 km et 21, c'est la même chose. Il s'agit juste d'une course. Les personnes auront parcouru un certain nombre de kilomètres. Pourquoi après un 21 km, la personne va se sentir heureuse, va être fière d'elle, va célébrer ce succès, alors que dans un 42 km, si elle s'arrête à 21, elle va se sentir misérable, toute petite, parce qu'elle n'aurait pas franchi la ligne d'arrivée. Pourquoi, au lieu de se comparer à la personne qui, elle, a franchi la ligne de 42 km, au lieu de se dire « je suis en retard, la personne est meilleure que moi, elle a fait le 42 km, moi je suis juste au 21 km », se dire « hey, j'ai fait 21 km, aujourd'hui il y a des courses de 10 km, de 5 km, et après chaque ligne d'arrivée, 5, 10, les personnes lèvent les bras dans les airs. Mais dans un 42, si je m'arrête à 10 km, je vais me sentir misérable parce que peut-être je vais me comparer aux autres qui, eux, ont parcouru le 42 km et je vais oublier que moi aussi, j'ai parcouru une portion de mon chemin, de ma course. Alors, je pense qu'il y a un message pour nous ici. La confiance en soi, c'est un chemin, c'est un parcours. Donc, au lieu de voir celui qui est plus avancé, celui qui est plus à l'aise à l'oral par exemple, celui qui ose plus de choses, il ose parler à des inconnus, il ose aller voir telle personne ou telle personne. Au lieu de voir le parcours de l'autre personne, pourquoi ne pas se concentrer sur son propre parcours? Puisque oui, il y a un parcours déjà effectué dans mon propre chemin. Aujourd'hui peut-être, je ne suis pas encore là où je veux être, mais je ne suis plus là où j'avais démarré.
Dans mon chemin de la confiance en soi, peut-être qu'aujourd'hui, je le sais que ça se développe, alors qu'avant, je pensais que c'était inné. Peut-être qu'aujourd'hui, j'arrive plus à dire non, alors qu'avant, j'y arrivais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, j'arrive à parler en réunion pendant 5 minutes. Je veux peut-être faire des réunions de 1 heure, mais je suis quand même en train de faire 5 minutes et avant, j'arrivais pas à le faire. Donc, il faut regarder son propre parcours par rapport à soi-même. C'est ça qui va donner une bonne valeur de soi parce que c'est tout simplement important dans le sens où si je ne le vois pas, eh bien c'est injuste par rapport à soi parce que c'est quelque chose qui existe. C'est moi qui choisis de ne pas le voir. Donc, il faut regarder ce parcours pour que l'estime de soi augmente, pour que je puisse avoir une meilleure valorisation de moi-même et donc la confiance en soi peut en découler. Alors le conseil que je vous donne ici, c'est un conseil d'ami, c'est le même conseil que mon mentor m'a donné. C'est que le meilleur cadeau qu'on peut se faire, c'est de choisir sa propre ligne d'arrivée. L'erreur est de repousser constamment cette ligne d'arrivée pour qu'elle ressemble à celle du voisin ou peu importe. Parce que oui, c'est génial de se dépasser, c'est génial de progresser, c'est ce qu'on veut. Mais on ne progresse pas en se tapant sur le doigt. On ne progresse pas en se traitant comme un perdant. On ne progresse pas en se dévalorisant. Pour développer l'estime de soi, la valorisation de soi, il faut que je sois conscient du parcours que j'ai mené jusqu'à présent. Alors j'espère que ce conseil va vous aider, j'espère que cette analogie va vous aider comme elle m'a aidé, comme elle m'aide encore tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à la partager avec eux. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement sur une prochaine vidéo. Bye! Vous savez, le auto-sabotage, ça vient souvent du jugement qu'on se porte à soi-même. La critique, on est souvent en train de nous critiquer parce que souvent, on va se focaliser sur ce qui nous manque, donc le côté négatif, et on va oublier ce qu'on possède déjà, qui peut être